Augustin et l'œuf de Pâques géant, écrit par Pascal Brissy et illustré par Léa Fabre. Saperli-Choco, mais que fait Augustin, le célèbre lapin de Pâques, dans sa maison du Pré Fleuri? Chut! Il prépare en secret une grande chasse aux œufs. Le jour de Pâques approche et Augustin commence à cacher son chocolat d'un bout à l'autre du Pré Fleuri. Hop, 3 petits œufs par ici. Hop là, 2 autres par là. C'est dans son terrier, au bout d'un long labyrinthe de tuyaux, qu'Augustin fabrique ses œufs délicieux. Miam! Une drôle de machine à cacao les réalise à la chaîne. Il en faut pour tous les goûts. Au lait, noir ou blanc, avec ou sans noisette. Le lapin de Pâques est très fier de son invention. Il remplit une nouvelle brouette et zou! Il repart en courant, distribuer ses trésors pour les gourmands. Mais, oups! À son passage près des commandes, Augustin abaisse un levier sans le faire exprès. Plus tard, Augustin continue son travail. Quand en chemin, il croise son amie la tortue. « Belle journée, pas vrai ?» fit-elle remarquer. « Oui, un temps idéal pour jardiner » répond le lapin avant de s'éloigner avec sa brouette, comme si de rien n'était. Ouf! Le lapin de Pâques a eu chaud. Heureusement pour lui, la tortue n'a rien remarqué avant l'heure. Alors, Augustin repart travailler. Soudain, il entend du bruit tout près. Zbim, boum, boum! Augustin sursaute, stupéfait. Nom d'un bouquet de navets. Là, juste sous son nez, un œuf géant apparaît au-dessus de son terrier. Le lapin se précipite chez lui. Il éteint vite sa machine à cacao et s'affole. « Oh là 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 là! Tout est détraqué! Il ne manquait plus que ça! » Heureusement, la machine s'est arrêtée à temps. Ou presque. Augustin examine l'œuf de Pâques géant sorti par sa cheminée. Il essaie de le soulever. Oh oui! Puis de le pousser. Raté. L'œuf ne bouge pas d'un poil. Misère! Comment faire? Si l'œuf reste ici, il risque d'être vu par tous les habitants du Pré Fleuri et la chasse aux œufs sera gâchée. D'ailleurs, la tortue a déjà remarqué quelque chose. Elle approche à pas lents et claironne. « Ça, par exemple, c'est très étonnant. » Augustin la rejoint, de plus en plus catastrophé. « J'ai besoin d'aide, c'est urgent. » Hélas, même avec l'aide de son ami, pas moyen pour Augustin de déplacer l'œuf trop encombrant. « Cachons-le pour le moment ?» propose la tortue essoufflée. « Tu as bien des draps et quelques couvertures ?»« Oui, bonne idée !» Sitôt dit, sitôt fait. Augustin vide ses placards. Puis, ils nouent ensemble les draps pour fabriquer une grande couverture multicolore. Une fois l'œuf recouvert, la tortue apporte la touche finale. C'est une pancarte où il est écrit « Travaux en cours ». Ça repoussera un peu les curieux, dit-elle satisfaite. Pari gagné. Les animaux du Pré Fleuri ne s'attardent pas davantage devant l'œuf caché. Pourtant, le problème d'Augustin est toujours là, sur son toit. Le lapin de Pâques s'inquiète. « Avec ça, je n'ai plus assez de chocolat pour préparer la fête de Pâques. »« Pas de panique, » réfléchit la tortue. « Ensemble, nous allons trouver une autre idée à creuser. » Tout à coup, Augustin bondit sur place. Il s'écrie « Creusez! Mais la voilà la bonne idée !»
Mais que font Augustin et son ami la tortue maintenant? Bim, boum. Chut! Ils creusent et bricolent en secret quelque chose pour la fête. Quelques jours plus tard, c'est Pâques, et les habitants du pré fleuri peuvent terminer leur chasse aux œufs par une incroyable visite. Entrez, entrez! Venez à l'intérieur de l'œuf géant, amis gourmands. Miam! On va se régaler! S'exclament en chœur les visiteurs. C'est la fête la plus réussie de l'année. Augustin et son ami sourient. Allez, ils ont bien mérité d'imiter leurs invités. Eh oui, tout le monde a droit de casser un petit morceau de l'œuf géant à déguster sur place ou à emporter.